Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et là je vous retrouve pour une vidéo couture. Une vidéo en collab avec la marque We Say, j'espère que je le prononce bien. Donc c'est une marque en fait de patrons tout simplement. Des patrons donc carrément modernes, des patrons avec des vêtements que vous pouvez trouver dans tous les magasins. Enfin vraiment si vous voulez faire vos vêtements vous-même, que vous voulez commencer petit à petit, c'est des trucs qui sont assez simples avec des explications bien évidemment et le patron en lui-même. Donc en fait c'est plein de créatrices différentes qui mettent leur patron, qui collaborent avec le site et qui mettent leur patron en vente. Et voilà, c'est une marketplace en fait avec plein de créatrices de patrons. Ils font pas que ça, ils font pas que des patrons, ils font aussi une vente de tissus, des kits de tissus avec le patron. Et ensuite je vais vous faire un tutoriel pour réaliser un pantalon. Et vraiment j'ai trop aimé le résultat, vous allez voir. Je vais vous faire un tuto vraiment très complet de comment utiliser le patron et ensuite de comment réaliser le pantalon, malgré que toutes les explications soient dans le fichier, parce qu'en fait quand vous commandez du coup un patron, vous le commandez et vous allez avoir du coup un fichier qui va se télécharger PDF. Ce fichier là, il y aura du coup le patron à imprimer et il y aura aussi du coup la notice on va dire qui est directement sur l'ordinateur, donc soit vous l'imprimez soit vous regardez sur l'ordinateur, mais voilà la notice de comment assembler du coup le patron et réaliser la pièce. Ils m'ont offert du coup 4 patrons. C'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est très moderne et il y a des pièces vraiment je vais vous montrer un peu ce que j'ai moi choisi. Désolée s'il y a du bruit, vraiment je fais ce que je peux mais je suis en vacances. Le patron que je vais vous montrer dans la vidéo c'est le patron d'un pantalon, voilà. Un pantalon qui s'appelle Fluette, donc ils ont tous leurs petits noms, vous allez voir. Ensuite il y avait la jupe Alaya, donc en fait ça se présente comme ça. Je vais vous montrer un peu quand vous l'imprimez ce que ça donne. Là la jupe Alaya c'est une jupe, vous la voyez, et elle est très longue, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de feuilles. Après on avait le top Isor qui est trop beau, vraiment j'ai trop aimé. Il y avait beaucoup trop de patrons que j'aimais et je savais même pas lesquels choisir tellement qu'ils étaient trop beaux. Le top Isor, mais après je sais pas si vous voyez là aussi on vous montre toutes les feuilles que vous devez assembler pour pas que vous vous perdiez, donc ça c'est super cool. Enfin c'est vraiment bien fait. En plus de ça il y a plein de tailles disponibles. Non là c'est 34 au 44. Ouais, donc ça va vraiment, c'est très large au niveau des tailles. C'est des patrons que vous allez pouvoir réutiliser. Donc voilà, vous en achetez un et puis en plus les prix sont très abordables. Vraiment je recommande à fond. Et enfin il y avait la blouse Oxon, des blouses comme ça qui sont des fois un peu compliquées à faire sans patron, vous voyez. Moi des fois je fais des trucs qui sont sans patron, mais il y a des trucs, voilà, je préfère avoir un patron parce que c'est des trucs qui sont très minutieux. Je crois que j'ai terminé, je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Je vous mets tous les liens de donc des 4 patrons si vous voulez retrouver mes patrons. Je vous les mets en barre d'infos. C'est vraiment si vous êtes débutant, ça je voulais vous dire, si vous êtes débutant, foncez parce que c'est encore mieux. Vous avez le patron donc vous n'allez pas vous foirer parce que toutes les mesures sont prises pour vous. Et en plus de ça, vous avez un patron réutilisable avec les explications de l'assemblage, donc vraiment vous n'allez pas être perdu. Je trouve que c'est le meilleur moyen de prendre ses marques en couture quand on a un patron, parce que c'est là où on peut voir vraiment comment est construit un vêtement, parce que pour voir comment est construit un vêtement, il faut le déconstruire, et avec les patrons il est complètement déconstruit quoi. Voilà, donc je vous laisse, bisous. Voilà, donc quand vous avez imprimé toutes vos feuilles, on va venir du coup les découper. Donc là sur ce patron là il y a des petits pointillés qu'on doit découper pour bien avoir le patron, et vous voyez il y a des petits triangles qui s'assemblent. De toute façon il y a des numéros donc vous pouvez pas vous perdre. Et voilà en fait les tailles, donc le guide des tailles, donc chaque ligne correspond à une taille et du coup il faut découper selon votre taille. Donc voilà, là j'ai tout assemblé comme vous pouvez le voir, ce que ça donne à la fin. Puis pour tout fixer on va venir scotcher toutes les parties, donc tous les triangles. Je sais pas si vous voyez bien, il y a des petits triangles un peu gris foncé et il faut qu'ils soient exactement égal pour faire un losange quoi. Donc maintenant on va découper chaque pièce du patron, donc selon notre ligne. Donc moi j'ai choisi la taille L personnellement et ça me convenait très bien. Donc là maintenant on va venir le déposer sur le tissu. Donc moi personnellement j'ai mis 2 couches de tissu pour pouvoir découper plus facilement, que ce soit plus rapide. Donc là j'épingle la première jambe. Donc ça c'est le devant de la jambe, donc je découpe le devant gauche et le devant droite en même temps. Alors là j'avais décidé de mettre 10 cm en plus de longueur, mais c'est pas du tout nécessaire, je suis 1m75 et c'était une grosse bêtise, je pensais que ça allait pas m'aller mais en fait si. Ensuite on retire les épingles et du coup le patron pour avoir nos jambes. Je fais pareil du coup avec les poches, avec la boutonnière, enfin toutes les autres parties du patron, je les épingle.
et je les découpe. Donc des fois vous vérifiez bien, des fois ils disent qu'il faut le découper en 2 fois, des fois il faut le découper en 1 fois, mais ça tout est noté sur le patron donc il n'y a pas de souci. Voilà ce que ça donne quand c'est découpé, donc ça c'était toutes les étapes à découper en 1 fois et ça c'est toutes les étapes à découper en 1 seule fois. Alors là je vais venir faire des petits ourlets. Alors je pensais que le jean n'allait pas, enfin le pantalon n'allait pas m'aller, du coup j'ai pas fait des ourlets partout pour pas perdre de tissu, mais il faut faire des ourlets, partout pour pas que ça s'effiloche. Mais vous allez voir, moi c'était un test donc je voulais pas le faire et finalement il me va très bien. J'aurais dû quand même faire des petits ourlets, ça aurait été très bien. Alors maintenant passons aux poches arrière. Alors avec un découpe-vite, je vais faire des petites marques aux 4 coins de la poche arrière des 2 dos du patron. Et je vais venir du coup avec le stylo pour bien que ce soit visible repasser sur ces petits trous. Je vais venir faire des petits ourlets sur mes poches pour pas que ça s'effiloche justement avec le fer à repasser. Puis ensuite je place du coup mes poches là où j'ai fait mes petits points. Je les épingle, puis il n'y aura plus qu'à les coudre. Voilà ce que ça donne. N'oubliez pas, ne cousez pas au-dessus, hein. Faut laisser une petite entrée. Ensuite, je prends l'emplacement dos, du coup que j'aurais découpé en 2 fois, et je vais venir le placer sur les 2 dos du pantalon. Donc, je les mets de cette manière, endroit contre endroit, et je vais venir les épingler pour pouvoir les coudre par la suite. Maintenant, passons aux poches avant. Alors, je vais venir prendre ma poche, que je vais venir faire un petit ourlet sur l'arc environ, et on va venir du coup coudre l'avant du patron, là où il y a le petit arc de cercle, avec la poche. J'espère que vous avez bien compris, j'ai essayé de vous montrer. Il faut bien sûr l'épingler, et puis après, du coup, le coudre. Ensuite, je vais ajouter le fond de poche à la poche. Je vais épingler le fond de poche à la poche, et après, bien sûr, je vais venir le coudre les deux ensemble. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, le fond de poche n'est pas accroché à l'avant du pantalon. Maintenant, on va prendre le soupon qu'on va venir plier en 2 et on va venir coudre là où je vous ai montré avec mon doigt. Il faut bien laisser une petite ouverture au-dessus pour pouvoir le retourner comme ceci. On va venir le mettre sur le devant droit du pantalon, on va venir le coudre endroit contre endroit, l'épingler bien sûr, et le coudre là où je vous ai montré. On fait pareil avec le pont, mais là avec le devant gauche, on l'épingle, puis on coud là où je vous ai montré avec mon doigt. Voilà ce que ça donne pour le sous-pont, et voici ce que ça donne pour le pont. On va reprendre nos petites jambes, on va venir assembler un devant avec un dos pour pouvoir faire une jambe et ensuite l'autre. Donc là je vais venir épingler, là où vous voyez que j'épingle c'est un peu sur la partie du coup extérieure on va dire. On va venir coudre une longue ligne pour que les deux soient assemblés, donc vous faites ça avec les 2 jambes. J'espère que je suis assez claire, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser du coup dans les commentaires, je pourrai y répondre. Et ensuite on va venir coudre l'intérieur, donc là je vous montre de la pointe jusqu'au bas des 2 jambes, on va venir coudre, surtout ne pas coudre au-dessus, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc je retourne une seule jambe sur les 2, l'autre je la laisse à l'envers. Et celle qui est du coup retournée, on va venir l'insérer dans celle qui n'est pas retournée, celle qui est à l'envers. Donc celle à l'endroit, on la met dans celle à l'envers. Et du coup, je vais assembler les 2 côtés. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, là où j'épingle. On va venir l'assembler et on va venir coudre l'endroit où il n'y a pas les sous-ponts et les ponts, là où j'ai montré avec mon doigt. Quand c'est fait, on retourne la jambe qui n'est pas retournée justement. Et voilà ce que ça donne. Le pantalon est bientôt fini. On va venir fixer la ceinture. Donc la ceinture tout simplement, on fait le tour du pantalon en haut, on l'épingle, et puis on coud quoi. Et voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à mettre les boutons ou une braguette comme vous le souhaitez.
la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous mets tous les liens par l'info, toutes les infos que j'ai pu avoir, j'essaie de vous les donner. N'hésitez pas aussi à aller les suivre sur Instagram, je vous mets leur Instagram juste ici. En tout cas, abonnez-vous, likez et commentez si vous avez aimé. Bisous!